Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépasse désormais celui des 99% restants. Mais le professeur Philippe Aghion a souhaité provoquer le débat grâce à son étude qui démontre que cette richesse, si elle est investie dans l'innovation, peut influer positivement sur l'ensemble des classes sociales. À l'inverse, elle ne fera qu'accentuer le processus d'inégalité. J'ai montré qu'il y avait différents types d'inégalités. Il y a l'inégalité au sommet de la distribution des revenus, et puis il y a la mobilité sociale, c'est-à-dire savoir est-ce que si je nais de parents de petits revenus, moi je peux monter et avoir les mêmes possibilités que des enfants qui naissent de milieux plus aisés. L'innovation, vous savez, c'est le remplacement d'anciennes activités par de nouvelles, des entrants qui remplacent des gens en place. C'est un facteur de mobilité sociale. D'après ses travaux, cette forte inégalité dans la répartition des richesses n'est que temporaire. Les nouveaux talents, créés par l'innovation, devraient permettre de mieux répartir les biens. Le pays le plus exemplaire serait la Suède. En 1990, elle introduit une prime au risque et à l'innovation. En conséquence, les revenus fiscaux ont augmenté et ont permis de financer la santé et l'éducation. Ils ont quand même réussi maintenant à concilier croissance par l'innovation, notamment depuis des réformes qu'ils ont faites dans les années 90, mais tout en maintenant un modèle social. Si vous voulez, par exemple, l'éducation est gratuite dans ces pays, elle est accessible à tout le monde, la santé est gratuite. Et il y a quand même, la mobilité sociale ne s'est pas réduite depuis 25 ans. L'inégalité au sens large n'a pas augmenté, même si c'est vrai que l'inégalité en haut de la distribution a un petit peu augmenté, parce qu'ils ont pris des mesures, notamment fiscales, pour favoriser l'innovation. Mais ils ont réussi à faire ça en soutenant, disons, en préservant leur modèle social. Voilà. Donc ça montre qu'on peut réconcilier croissance et cohésion sociale. Un véritable tour de force puisqu'ils ont alors multiplié par 4 la croissance économique du pays. Un exemple qui pourrait inspirer la France, qui reste malgré tout l'un des rares pays au monde où les inégalités sociales ont peu progressé.